Salut les meilleurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, merci. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer concrètement comment candidater sur la plateforme Campus France. Ça sera une mise en situation pratique, c'est-à-dire je vais me mettre derrière mon écran de l'ordinateur et je vais vous montrer concrètement comment postuler sur Campus France. Je vous invite à rester attentif, mais surtout de suivre la vidéo jusqu'à la fin, parce que mes vidéos, au courant de la vidéo, je communique des informations très importantes, des informations qui vont vous aider à réussir votre procédure. Alors, avant de vous montrer comment ça se passe, j'aimerais que vous puissiez connaître les documents à fournir. Je vais le répéter parce que sur ma toute dernière vidéo, je vous avais parlé des documents à fournir. Comme on dit, la répétition est la mère des sciences, donc je vais le répéter. Pour ceux qui vont postuler pour la première année de licence, les documents à fournir, vous aurez besoin de vos bulletins de la seconde en terminale, de votre relevé de notes au bac, plus votre attestation de réussite au bac, ou si votre diplôme est déjà disponible, vous pourrez l'utiliser. Plus un CV, et si vous avez des attestations de stage, n'hésitez pas à les insérer sur votre compte. Ça va vous permettre d'avoir un dossier, on va dire, plus attractif. Et pour ceux qui vont postuler à partir de la deuxième année et jusqu'en cinquième année, vous, les documents à fournir, ça sera à partir du bac. Donc, vous aurez besoin de vos diplômes au bac ou l'attestation de réussite au bac, votre relevé de notes au bac. Je vous invite à également insérer vos bulletins de la terminale, s'il vous plaît, pour éviter qu'on puisse vous renvoyer le dossier. Par contre, d'autres espaces Campus France n'exigent pas les bulletins régionaux, juste national, c'est-à-dire le relevé de notes et l'attestation de réussite au bac ou le diplôme, plus vos justificatifs après le bac. Supposons qu'actuellement vous êtes en troisième année. Les documents à fournir, ça sera vos bulletins de la terminale, votre diplôme au bac, votre relevé de notes au bac, vos relevés de notes de la première année, de la deuxième année de licence. Vu qu'actuellement vous êtes en troisième année, ça sera juste l'attestation d'inscription que vous allez présenter pour l'année en cours. Et notez que toutes les années sur Campus France sont justifiées. Supposons que vous avez une année blanche, c'est-à-dire vous avez obtenu votre bac en 2018 et en 2019 vous n'avez pas étudié. Vous êtes contraint de la justifier. Alors, je ferai une autre vidéo dans laquelle je vais vous donner des astuces sur comment justifier son année blanche. Là, je m'apprête à aller me positionner sur mon poste pour vous montrer comment postuler. Ça y est les gars, on va très rapidement nous connecter. Le mail c'est EWA. Au niveau de l'identifiant, pour ceux qui n'avaient pas suivi ma vidéo sur comment créer un compte Campus France, je vous invite à aller regarder. Ça va vous permettre d'éviter d'être bloqué, de vous connecter sur votre compte Campus France si c'est pour la première fois que vous le faites. Alors l'identifiant c'est le mail, donc ça sera EWA Divine. Pour notre cas bien sûr, ça sera EWA Divine. ewadivine00@gmail.com et le mot de passe est ewadivine, la date de naissance, arrobas. Hop, on est connecté.
Alors, dès lors que vous serez connecté sur la page d'accueil, il y aura des informations. Ce que je vous invite à faire, les amis, c'est de lire attentivement ces informations. C'est de prendre connaissance de ces informations parce que ça vous aidera tout au long de votre procédure. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est candidater. Alors, pour candidater, vous irez sur la rubrique « Je suis candidat ». On va taper là-dessus. Hop. Alors, sur la partie « Je suis candidat », vous verrez qu'il y a 3 étapes. La première étape, c'est « Je saisis mon dossier ». La deuxième, l'espace Campus France vérifie mon dossier. Et la troisième, c'est « Les établissements examinent mes candidatures ». Alors, sur la toute première étape, je saisis mon dossier. C'est sur cette partie que nous allons nous attarder. Parce que la deuxième étape, pour l'instant, on n'aura pas besoin de ça. Vous passerez sur la deuxième étape après avoir soumis votre dossier de candidature. Dès lors que vous allez soumettre votre dossier, à ce moment-là, vous viendrez là pour vérifier l'état d'avancement de votre dossier. Et après avoir passé l'entretien, vous resterez chez vous. Et là, vous attendrez les réponses des universités. À ce moment-là, vous irez sur la toute dernière étape, celle des établissements qui examineront vos candidatures. Donc, pour aujourd'hui, on a besoin de la toute première étape. Je saisis mon dossier. Et c'est cette étape qui va nous permettre de candidater. Alors, sur la toute première étape, qui est « Je saisis mon dossier », il y a 3 sous-étapes. La première, je saisis mes informations personnelles. La seconde, je remplis mon panier de formation. Et enfin, je soumets mon dossier à l'espace Campus France. Alors, on va commencer par la toute première. Je saisis mes informations personnelles. Hop. Alors là, on est sur la partie identifiant et photo. Ce qu'on va faire, on va insérer une photo. Et attention les amis, si vous essayez de joindre une photo et que ça ne se télécharge pas sur l'application, ça veut dire que la photo dépasse la taille maximum qui est 50 kilo-octets. Ce que vous ferez, vous allez vous rendre sur Google, puis vous taperez compresser image. Hop. Et là, il y a plusieurs sites qui vont apparaître. Vous pourrez choisir n'importe quel site. Mais moi, ce que je vous conseillerais, ce serait I Love Image. Vous cliquerez dessus. Puis, vous cliquerez sur sélectionner des images. Et on vous donnera la possibilité de sélectionner l'image en question que vous souhaitez réduire la taille. Et hop, dès lors que ça va se télécharger, vous allez télécharger l'image réduite. C'est aussi simple que ça, les amis, ce n'est pas compliqué. On va retourner sur l'application Études en France. Et ce qu'on fera, on va joindre notre photo. Je vais cliquer sur modifier ma photo. Hop. Alors, on va chercher une photo. Tac, tac, tac. Hop. Ça y est, la photo s'est téléchargée. Et dès lors qu'une partie est complète, vous verrez le mot complet apparaître. Ça veut dire que sur cette partie, on a plus des informations à renseigner. On va partir, on passe sur la seconde partie. Alors, la seconde partie, c'est identité. Au niveau de l'identité, on aura besoin d'insérer le passeport. Vu qu'on avait créé notre compte avec le numéro de passeport. Si vous avez créé votre compte avec la carte nationale d'identité, vous devriez insérer la carte nationale d'identité. Et si c'est avec la carte de séjour, vous devriez insérer la carte de séjour. Donc, la pièce avec laquelle vous allez créer votre compte, c'est cette pièce que vous allez joindre.
pour notre cas, c'était le passeport. Donc, on va cliquer sur justificatif, puis on va cliquer sur choisir et hop, on va choisir un document. Et hop, là, c'est fait télécharger. Et maintenant, c'est complet. Donc, sur cette partie, on n'a plus des informations à renseigner. Et ce que je vais vous inviter à faire sur vos justificatifs, donnez toujours un nom pour votre justificatif. Par exemple, ici, c'est le passeport. Au lieu que ça soit le nom du fichier, vous devriez écrire passeport. Dès lors que vous allez enregistrer votre fichier, vous devriez mettre le nom passeport pour que votre dossier soit plus clair et plus professionnel. Et ça donnera envie aux responsables de formation d'étudier votre dossier avec plaisir. On passe à la troisième partie. Tac, tac, tac. On est sur la partie coordonnées. Et là, vous voyez que c'est incomplet. On doit renseigner des informations là. Hop. Là, on va mettre l'adresse. On peut mettre alors rue Franceville. Rue Franceville. Et là, le code postal. Vous mettrez le code postal de votre pays. Dans la partie province, état, région, vous mettrez le département. Vous allez choisir le département. Pour notre cas, c'est Dakar. On met Dakar. Hop. La ville Dakar. Et là, on nous demande le numéro de téléphone fixe. Si vous avez un numéro de téléphone fixe, vous pourrez l'entrer. Mais je sais que la majorité d'entre nous, nous n'avons que des téléphones portables. À ce moment-là, on va cliquer dessus sur indicatif. On mettra 221, le numéro du téléphone. Tac, tac, tac. Alors, c'est juste imaginaire. Et enfin, on va cliquer sur enregistrer. Hop. Là, c'est maintenant complet. Et dès lors qu'on va donc renseigner notre adresse, on aura l'espace Campus France qui apparaîtra sur la partie antenne qui traite mon dossier. Vous voyez, au départ, il n'y en avait pas parce qu'il n'y avait pas encore l'adresse. Dès lors que vous allez entrer l'adresse, à ce moment-là, vous serez donc attribué dans un espace Campus France. Vous pourrez reculer les amis, vous verrez qu'il n'y avait pas espace Campus France de Dakar. Vous voyez, juste au niveau de antenne qui traite mon dossier, là, ça apparaît maintenant. Espace Campus France de Dakar. Très bien. On continue. Hop, hop, hop. On est sur la partie statut particulier. Alors, là, vous cliquez sur modifier. Et si vous êtes dans un cas où vous êtes boursier, vous allez cliquer là. Et vous choisirez boursier du gouvernement français, Erasmus, établissement français, etc. Sinon, vous passez. Autre cas, s'il s'agit d'un accord interétablissement, boursier d'excellence, vous cliquerez dessus. Sinon, vous cliquerez sur je ne suis dans aucun des cas mentionnés ci-dessus. Et enfin, on cliquera sur enregistrer. Hop. Là, c'est complet. Là, c'est complet. Très bien. Et là, on nous demande d'insérer notre CV. On va cliquer sur choisir un fichier. Et hop, on insère notre CV. Alors, sur CV également, vous ne devriez pas mettre ce genre de fichier où il n'y aura pas de nom bien précis. Vous devriez le mentionner CV depuis le fichier de base. Alors là, c'est juste un exemple que j'ai pris, raison pour laquelle je n'ai pas modifié le nom, les amis. Mais pour votre dossier à vous, je vous prie de donner les noms et les noms attribués à ces documents. Par exemple, le CV, vous mettrez CV. On passe à la partie mon cursus. Sur cette partie, vous irez là, hop.
Vous allez cliquer dessus. Et pour ceux qui candidatent pour la première année, vous aurez besoin de justifier vos années à partir de la seconde terminale, alors seconde, première et terminale. Vous aurez besoin de vos bulletins de la seconde en terminale, de votre diplôme au bac et de votre relevé de notes relevé de notes au bac. Alors pour votre cas, ce que vous ferez, vous allez cliquer sur une année de lycée, ensuite vous cliquerez sur ajouter. Supposons que la seconde, vous l'avez fait en 2018-2019. Vous prendrez la dernière année. Vous devriez bien voir vos bulletins, les amis. Si vos bulletins de la seconde, c'est de l'année 2018-2019, vous prendrez la toute dernière année. Ça sera donc, vous allez cliquer ici sur 2019. Et ensuite, là, vous allez entrer les informations qu'on vous demande. Pays, province, là, c'est le département. Là, vous mettrez la ville. Là, vous allez mettre le nom de l'établissement. Là, vous allez mettre la moyenne, là, la série. Et au niveau de commentaires, vous pourrez parler de vos matières principales, du nombre d'heures, de ce que vous avez appris. Alors, pour ne pas compliquer, vous pourrez juste parler des matières principales, des heures et enfin des langues étudiées. Voilà. Et vous ferez de même. Après avoir renseigné les informations, vous allez cliquer sur ajouter et ça sera ajouté. Voilà. Pour ceux qui candidatent à partir de la deuxième année et jusqu'en master, pour vous cliquerez directement sur un bac ou équivalent. Hop. Parce que vos justificatifs, ça sera à partir de l'année du bac. Ça sera de l'année du bac jusqu'à ce que vous faites actuellement. Supposons que vous candidatez en troisième année de licence. Donc, ça sera votre relevé de notre bac, votre diplôme, vos relevés de notes de la première année de licence et de la deuxième année de licence. En renseignant des informations, vous cliquerez sur ajouter. Une fois que vous cliquerez là, vous cliquez sur ajouter. Ça va vous permettre d'entrer vos informations et vous cliquerez sur enregistrer simplement. Et pour les années blanches que vous avez eues et que vous avez des justificatifs pour ces années-là, ce que vous ferez, vous cliquerez sur une autre activité. Ensuite, vous cliquerez là sur ajouter et hop, vous allez entrer vos informations. Année scolaire, ville, titre de votre activité. Par exemple, si c'était un stage, vous mettrez ici stage. Et là, la description, vous pourrez parler du nom de l'entreprise, des missions que vous avez eu à faire. Est-ce que c'était un stage d'application ou de formation? Tous ces détails, c'est sur cette partie que vous devriez le mettre. Et c'est très important, ces informations. Ça permettra à ce que les responsables des formations aient au moins une idée de ce que vous représentez ou de ce que vous représenterez pour leur établissement éventuellement. Une fois que vous aurez complété la partie Mon cursus, vous passerez sur la partie Mes tests et examens de français. Et sur cette partie, ça ne concerne que des pays dans lesquels on demande les tests de français. Pour cela, vous viendrez là et hop, vous allez choisir le test que vous avez passé. Est-ce que c'est le DELF, le DALF? Vous choisirez le test que vous avez passé et ensuite vous cliquerez sur ajouter et on va vous demander le justificatif. Alors, pour les pays francophones, vous n'êtes pas concerné par cette partie. Par la suite, vous passerez sur la partie Mon niveau de français. Là, vous cliquerez sur Modifier. Et dans tous les pays francophones dans lesquels on ne vous demande pas de passer
le test de français. Vous pourrez mettre langue maternelle et là aussi langue maternelle. Hop, vous cliquez sur enregistrer et là ça sera complet. Et hop, on passe sur la partie mes séjours en France. Alors sur la partie mes séjours en France, si vous avez déjà résidé en France, vous allez cliquer là-dessus. Hop. Et vous mettrez le justificatif. Et la toute dernière étape, c'est mon niveau d'anglais. Alors, sur mon niveau d'anglais, autre langue, vous allez cliquer là, hop. Si vous avez étudié en anglais, vous cliquerez là, oui. Si vous avez eu même des matières en anglais, vous cliquerez là sur oui. Et si vous avez déjà passé un test en anglais, par exemple, le TOEFL ou le TOEIC, vous cliquerez là, hop, hop, hop. Sinon, vous cliquerez sur non. Et si vous avez étudié d'autres langues, comme par exemple l'espagnol ou l'italien, vous le mettrez ici et hop, vous allez cliquer sur enregistrer. Voilà, sur cette partie, on a terminé. Alors, je vais revenir sur la photo d'identité, les amis. Votre photo d'identité, le fond d'écran doit être neutre. Il ne doit pas y avoir des maisons ou c'est juste un selfie que vous allez prendre. Non, les amis. Et cette photo, ce n'est pas vraiment une photo d'identité parce que sur la photo d'identité, vos oreilles doivent se faire voir. Alors, on va passer à la seconde étape qui est on a terminé la partie je saisis mes informations personnelles. Dès lors que vous allez compléter toutes les informations sur cette partie, ça doit apparaître complet, en vert, complet. Ça veut dire que vous avez renseigné toutes les informations, tout ce qu'il faut sur la partie je saisis mes informations personnelles. On passe à la deuxième partie et je remplis mon panier de formation. Hop. Alors, sur cette partie, ça va vous permettre de sélectionner vos établissements. Sachez que vous avez droit à 7 établissements, que ce soit en première année jusqu'en master 2, vous avez droit à 7 établissements. Pour ceux qui candidatent pour la première année, pour vous, quelle est l'astuce que je vais vous donner? Vous avez droit à sélectionner jusqu'à 3 formations dans des facultés. À ce moment-là, vous allez cliquer là sur première année de licence au sein d'une université. Supposons que vous souhaitez faire économie et gestion. J'aime beaucoup l'économie et gestion. Là, vous cliquerez simplement économie et gestion. Et vous cliquerez sur rechercher. Et ce que vous ferez, vous cliquerez sur la partie licence. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs domaines comme culture, territoire et société, droit et économie et gestion, etc. Alors, on va cliquer là-dessus sur économie et gestion. Et là, ça va dépendre de votre projet d'études, les amis. Là, ça dépendra de votre projet d'études. Vous devriez faire très attention sur cette partie, les amis. Ça dépendra de votre projet d'études. Et faites attention sur la partie des domaines que vous allez sélectionner. Parce que c'est étroitement lié à votre projet professionnel et votre projet d'études. Donc, vous devriez faire attention. Alors, on a choisi donc pour un étudiant qui va candidater en économie et gestion et qui voudra éventuellement faire la comptabilité. Alors, on va choisir économie et gestion. Hop, on tape là-dessus.
Et là, on voit l'établissement qui propose cette formation. C'est l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ce qu'on fera, on va cliquer sur licence économie, tac, 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 on clique dessus, hop. Et là, on aura donc les informations de la formation qu'on prétend faire. Là, donc, le nom de la formation, l'université, la licence, la langue, les tarifs. Alors, pour cette formation, c'est actuellement 170 euros. Waouh, les amis. La formation est à 170 euros. Alors, je vais profiter de vous informer en même temps. Et sachez qu'en 2019, il y a une réforme mise en place qui exigeait donc aux étudiants étrangers s'inscrivant pour la première fois en première année de licence ou en année de licence devraient s'acquitter de 2770 euros comme frais de formation. Et pour ceux qui postulent pour le master, c'est 3770 euros l'année. Alors, jusqu'à ce jour, ce ne sont pas toutes les universités qui ont appliqué cette loi. Ce ne sont pas toutes les universités qui ont pris en compte cette réforme. Par exemple, pour la formation qu'on vient de sélectionner, que j'ai même sélectionné au hasard, c'est à 170 euros. Et il n'y a pas que cet établissement, il y a bien d'autres établissements comme Clermont-Ferrand. Alors, c'était en 2020, oui, en 2020, lorsque j'ai candidaté pour un étudiant, c'était également en économie. C'était en économie. Il était accepté en troisième année à Clermont-Ferrand et c'est 170 euros. Voilà. Par contre, dans d'autres établissements, vous verrez que c'est 2770 euros. Et tac, tac, tac. Donc là, on a le contact. Et ce que je vous invite à faire impérativement, vous devriez aller sur le site de l'université que vous prétendez sélectionner. Pourquoi? Ça va vous permettre d'aller voir les prérequis de la formation, d'aller voir les débouchés professionnels de la formation et enfin les débouchés de formation. C'est-à-dire pour les débouchés de formation après un bac plus 1 en deuxième année, qu'est-ce que vous pourriez faire avec cet établissement? Parce que tous les établissements en deuxième année et même troisième année ne proposent pas les mêmes mentions ou les mêmes parcours. Donc, c'est hyper important, les amis, d'aller directement sur le site de l'université. Même si ici, ils avaient parlé des prérequis, mais il est impératif, obligatoire, les amis. Je vous invite vivement de le faire, s'il vous plaît. Ça vous permettra d'éviter de sélectionner des établissements qui ne pourront peut-être pas vous accepter. Voilà, parce que l'objectif ici, c'est que vous ayez des acceptations. Voilà. Et ce que vous ferez si vous êtes intéressé après avoir lu les prérequis et que si vous vous sentez éligible à la formation, à ce moment-là, vous cliquerez sur ajouter. Mais là, on fait là, tac, tac, tac. Dès lors que l'établissement, dès lors que vous allez répondre aux attentes de l'établissement, du coup, vous cliquerez sur ajouter la formation sélectionnée à mon panier. Alors là, ça ne peut pas s'ajouter parce qu'on n'est pas encore au 1er octobre. À partir du 1er octobre, ça va directement se retrouver sur votre panier de formation choisie. Donc, vous voyez là, voir panier. Dès le 1er octobre, ça sera disponible. Ça va se retrouver dans votre panier de formation. Et vous ferez de même. Vous allez sélectionner 3 universités. Et dès lors que vous allez sélectionner 3 universités, vous n'aurez pas la possibilité de sélectionner une 4e université sur cette partie pour les premières années de licence. Alors, dès lors que vous allez sélectionner les 3 universités, par la suite, vous viendrez là. Hop,
sur toutes les autres formations. Alors, sur toutes les autres formations, là, vous allez choisir les BUT. Et là, vous aurez droit à 4 BUT. Alors, pour le cas de notre étudiant qui fera éventuellement la comptabilité, sur les BUT, on peut prendre les BUT en gestion d'entreprise ou administration des entreprises. Alors là, on va taper administration. Administration. Puis on va cliquer sur rechercher. Et là, on va choisir le BUT, Bachelor universitaire de technologie. Alors, il y a la gestion des entreprises et des administrations, gestion des entreprises et des administrations. On va cliquer là. Il y a combien d'établissements qui proposent de... On peut cliquer sur l'université de Corte ou l'université Paris-Est. Tac. Ensuite, on va cliquer là sur Bachelor universitaire de technologie. Hop. Et là, on verra donc les détails. Formation, année d'entrée, établissement, ville. Tac, tac, tac. Alors, ce sont des formations qui se passent dans des instituts, des universités. Et pour la première partie, ce sont des formations qui se passent dans des facultés. Tac, tac, tac. Diplôme de formation. Alors là, également, il n'y a pas de prérequis. Regardez la partie prérequis, il n'y a pas d'information. Tandis que ça, c'est ce qui va vous permettre d'éviter les refus, les prérequis. Des informations des universités, il peut dire que il faudrait avoir ci, il faudrait faire ça. Donc, c'est hyper important de vous rendre sur les sites web des universités. Alors, leur site web, site d'enseignement, contact, le web, il n'y a même pas leur site web. Vu qu'il n'y a pas leur site web, il n'y a pas de souci. Ce que vous ferez, vous allez simplement copier, hop, vous copiez, puis vous irez coller sur Google et vous allez chercher la formation Bachelor universitaire de technologie, gestion des entreprises, hop, 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 sur le site de l'université. Vous allez chercher votre formation à vous et vous aurez toutes les informations qu'il faut liées à la formation que vous avez choisie. Et après avoir étudié les prérequis, si vous répondez aux attentes de cette université, à ce moment-là, vous cliquerez sur ajouter la formation sélectionnée à mon panier et vous avez droit à 4 BUT, donc ce qui fera 7 établissements. On passe aux étudiants qui postuleront à partir de la 2e année de licence jusqu'en master. Pour vous, ça sera juste cette partie. Toutes les autres formations. Pour ceux qui candidatent pour la 2e année, par exemple, vous pourriez mettre licence gestion. Et pour vous, c'est sur cette partie que vous allez sélectionner vos 7 établissements. Gestion, hop. On va cliquer sur économie, gestion, économie, année 2. Lorsque la formation est fermée, les amis, ça ne sert pas. Ça ne sert pas à sélectionner l'établissement parce que la formation est fermée. Du coup, ça sera un établissement perdu. Alors que l'objectif, c'est d'augmenter vos chances d'admission. Vu que la formation est fermée, on va chercher d'autres établissements. Hop. Économie. Alors, Université Clermont-Auvergne. On peut cliquer dessus. Hop. Et là, on va prendre donc des renseignements. On va se renseigner. Par contre, là, pour cette université, ils ont mis les prérequis.
Hop, 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 disposer des compétences mathématiques et statistiques, savoir mobiliser, hop, 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 disposer. Là, au moins, il y a des prérequis. Alors, malgré qu'il y a des prérequis, il n'y a pas les débouchés de formation. Il faut toujours vous rendre sur le site de l'établissement. Le site web est là, vous cliquez dessus et hop, vous irez donc prendre des renseignements sur cette formation. Hop, hop, hop. Voilà, jusqu'en Master 2, c'est la même chose. Vous allez sélectionner 7 établissements. Et pour ceux qui postulent pour l'architecture, vous cliquerez là. Hop. Et vous n'avez droit qu'à 2 formations dans des écoles d'architecture spécialisées. Vous cliquerez architecture. Hop. Voilà. Diplôme des écoles d'architecture. Vous n'avez droit qu'à 2 écoles, les amis. Vous n'avez droit qu'à 2 établissements. Ensuite, vous viendrez là. Toutes les autres formations. Et là, vous pourrez sélectionner 5 établissements qui sont en relation avec votre domaine. Par exemple, topographie. Et là, ça va dépendre de votre projet d'études, les amis, et de votre projet professionnel. Topographie, la géomatique. Vous voyez, il y a des formations. Il y a des universités qui proposent des formations liées à l'architecture. Là, vous sélectionnerez 5 établissements. Comme ça fera 7 établissements. Voilà, donc sur cette partie, une fois que vous allez sélectionner vos 7 établissements, hop, ça sera complet. Vous pourrez revenir donc là sur je suis candidat et ça sera complet. Là, je saisis mes informations personnelles. Ça apparaîtra complet en vert. Et une fois que vous allez sélectionner vos établissements, vous allez par la suite insérer les lettres de motivation. Et là, ça sera aussi complet. Et du coup, vous viendrez sur la dernière étape qui est je soumets mon dossier à l'espace Campus France. Et là, on va vous donner la possibilité de revérifier toutes vos informations. En cliquant sur accéder à la session, vous allez revérifier, voir si rien ne manque. Okay. Vous allez cliquer sur j'ai bien relu mon dossier et je certifie l'exactitude des informations qu'il contient. Et une fois que vous allez cliquer dessus, vous cliquerez là. Ça sera en vert. Vous cliquerez sur je soumets mon dossier à l'espace Campus France. Dès lors que vous allez cliquer et hop, une fois que vous allez soumettre votre dossier, la vérification, ça sera donc sur la partie de l'espace Campus France, vérifier mon dossier. Ce que je vous invite à faire, c'est de vérifier plutôt son mail parce que dès lors que vous recevrez un message de l'entretien ou un message pour compléter votre dossier si un document manque, vous recevrez un mail. Et du coup, dès lors que vous allez recevoir votre mail, vous vous connectez et vous allez voir quel est le document qui manque. Alors, les documents qui manquent, on vous donnera tous les détails, ça sera en rouge et ils vont préciser ce que vous devriez insérer ou entrer comme information. Et une fois que tout sera mis à jour, et hop, vous passerez, on va vous envoyer le créneau vous permettant de sélectionner la date pour passer l'entretien. Et dès lors que vous allez passer l'entretien, vous resterez chez vous. Et hop, vous attendrez les réponses des établissements et c'est sur la partie 3. Voilà.
Ce n'est pas compliqué, les amis. Il faudrait juste se préparer et n'oubliez pas, surtout, vous informer. Et comme on l'a dit sur la vidéo, les étapes de la procédure Campus France, la partie information, c'est la clé. C'est cette partie qui vous permettra de pouvoir réussir votre procédure Campus France. Ça y est les amis, je vous ai montré concrètement comment postuler sur Campus France. Pour tous ceux qui suivront cette vidéo, je crois que vous serez capable à monter tout seul votre dossier de candidature. Alors pour tous ceux qui auront des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, veuillez vous abonner parce que ça vous permettra de recevoir automatiquement mes nouvelles vidéos dès lors que je les publierai. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Mais je n'oublie pas de vous remercier de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Bye bye. Ciao, ciao. Au revoir.